Buongiorno a tutti. Voilà, aujourd'hui, je passe en mode live pour une recette rapide, délicieuse, goûtue. Mais, contrairement à souvent mes recettes qui sont pas chères, on veut des bonnes choses, il faut des bons produits, et ça coûte un peu. Dans le temps, la pâte que je vais vous présenter, c'était le plat du pauvre. Aujourd'hui, c'est un plat presque de luxe. Donc, je ne traîne pas plus longtemps. Le but, c'est de faire des pâtes carbonara. C'est un classique de la cuisine italienne. Donc, pour ça, moi, je prends des linguines, parce que je préfère les linguines que les spaghettis. De la marque Molisano. Donc, c'est quand même 2,30 € le paquet, mais ici, il y a un demi-paquet. Donc, j'ai mis mon eau chaude. Ensuite, ça coûte pas cher, c'est les œufs de mes poules. Donc, 4 œufs. On sépare. Voilà. Vous voyez, quand on est distrait, et comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc on ne jette surtout pas. Je mets de côté. On en profite pour se laver les mains et on essuie le plan de travail. Mes 4 œufs dans un saladier. Et comme je le dis, à bon produit, ici j'ai quand même trouvé à moins 50%, donc 200 g de pecorino, et j'ai pris du pecorino au poivre parce qu'il était à 50%. Donc on est à 5,78 €. 5,78 € divisé, parce que je vais prendre 100 g, donc 2,80 €. Et puis comme c'est bon, on le mange. « 200 g de Gran Padano. » Donc là, on est à 4,90 €, 90. Divisé par 2, vous faites le compte. Donc, voilà. On réserve. Ici, de la guanciale. Guanciale, 4,58 €. On n'en trouve pas tout le temps et pas partout. Donc, alors, n'en déplaise aux puristes, la pancetta est autorisée. Et je vais même en faire hurler certains. Mais alors, j'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que, à l'origine, ça vient pas d'Italie. Ça vient des Italiens à New York. Et il le faut comment? Avec du bacon. Donc, celui qui me dit, oui, maman, Rafumi. Bah non, à l'origine, vous pouvez regarder et chercher tant que vous voulez. Ça vient des États-Unis, des Italiens immigrés qui n'avaient pas beaucoup de choses. Et donc, ils prenaient de la guanciale, ils prenaient du bacon, ils prenaient ce qu'ils avaient. Même du lard. Donc, ici, on va respecter, pour les puristes, ceux qui disent, oh, il ne faut pas prendre autre chose. Ben, j'en ai rien à faire.
mais c'est bon parce que j'en avais. Et si je n'en avais pas eu, j'aurais quand même pas mis de la crème et du jambon. Hein. Faut pas déconner quand même, parce que c'est meilleur. Pourquoi c'est meilleur? Parce que la guanciale, c'est gras. Et qu'il faut du gras. Le gras, c'est la vie. Donc, on commence par... On découpe. Et on retire la couenne qui est vraiment trop dure et qui n'est pas bonne. Vous pouvez la laisser si vous voulez, hein, mais moi, franchement, ça ne me plaît pas. Et puis, j'ai un chien qui adore ça. Il est pas loin, il est là-bas, regardez, hop, pour le chien. Et vous savez quoi? J'ai des chats aussi. Et j'ai même 2 chats. Voilà. On a retiré la couenne et là, on attaque la viande. Regardez-moi ça. Bien gras, bien... Voilà. On met ça de côté, comme ça vous verrez mieux. Donc je récapitule. On va dire 3 € pour 4 € pour les fromages, 2 € ici, on est à 6 €, 1,50 € pour la pasta, et les œufs, je les compte pas. Donc, vous voyez, on est quand même pas dans le moins cher, mais c'est pas déconnant non plus. On va quand même manger à 2, voire à 3 sur ça. Et on fait des gros morceaux. Regarde-moi ça. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit, hein. Ça se suffit à soi-même. C'est suffisamment salé. J'ai juste salé l'eau des pâtes parce que de l'eau des pâtes pas salée, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si la pâte est de qualité. Donc moi, en général, je prends du lait de Cecco ou en pâte sèche, je parle, ou ma préférée, la Molisano. Mais quand j'ai un peu plus de temps, je fais ma pâte moi-même. Et je vous le ferai une fois en direct, vous allez voir, ça prend pas tant de temps que ça pour faire des tagliatelles maison sans machine. Ce sera pour une prochaine. Et volontairement, je l'ai fait en live. Pour vous montrer que il n'y a pas d'excuse. On dit, oui, mais quand je rentre du travail, j'ai pas le temps. C'est trop long. J'ai une journée. Ah non, d'abord, moi, ça me détend de couper des légumes, de couper ma viande et compagnie. Là, les pâtes, elles sont en train, tout doucement. Je les ai pas mis en eau frémissante. Hein. Je suis parti, je les ai allumées à mi-feu. Comme ça a le temps. Tout doucement. Ça, si vous n'avez pas, il vous faut. C'est absolument nécessaire.
Maintenant, si vous le faites autrement, mais faites-le autrement. Il n'y a pas une recette, il y a une base, mais il y a autant de recettes qu'il y a de familles. Et moi, j'ai pas de famille italienne, j'ai juste ma meilleure amie qui se prend pour une nonna, mais en fait c'est une chasseuse de licornes. Donc je suis pas certain que... Maintenant j'ai eu beaucoup de copines italiennes, hein. Oh, ça, mais on parlait pas de spaghetti, on parlait pas de pâtes. Je vous garantis que passaient leur temps de crier dessus, mais c'est tout. Voilà. Le plus difficile, le plus long est fini. Voilà, il y a une belle quantité et on met chauffer. Surtout, ce qui est important, c'est de le faire rissoler, croustiller, avoir des bien faire fondre le gras. On en aura besoin. Important, indispensable, on nettoie son plan de travail. Il y a ceux qui font ça à la machine, et puis il y a les autres. Alors, vous voyez, c'est magnifique, hein. Oh. Alors, il y a ce côté-là. Si vous voulez râper vraiment tout en poudre, un conseil pour bien nettoyer facilement, vous devez rouler avec du cellophane et vous râpez. Quand vous retirez le cellophane, c'est propre. Voilà. Voilà, ici. Fin, pas en copeaux, mais oui, ça prend quand même pas des heures et des heures, et ça va plus vite de le faire à la main que de prendre la machine, de la faire, de la monter, de nettoyer après. Faut pas oublier. Et je déteste nettoyer. Certains ne me feront qu'avec du pecorino, certains que du parmesan. Et moi, c'est temps pour temps. Et c'est meilleur. La texture est meilleure. Alors, un conseil parmesan, pas trop affiné. On a besoin, regardez. On incorpore aux œufs. Et on est reparti. Bon, Véronica, si tu viens voir, tu n'en auras pas, t'es pas invité. Et puis, comme j'aime bien manger, il n'en restera plus. Quand j'étais plus jeune, il y avait une nonna chez qui on allait en vacances. Elle mettait des oignons qu'elle ciselait très fins, en tout petits morceaux, hein, et elle faisait fondre dans le gras. Elle faisait fondre son oignon. C'était à se taper le queue par terre. Oh, que c'était bon. Donc, ici, je n'en mets pas parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie, et que je n'ai pas d'oignons en réserve. On reste dans les classiques. Voilà.
Et alors, je vous dis pas, mais il y a le chien qui me regarde. Hein. Oh, oh, il espère qu'il y a quelque chose qui va tomber. Trop tard, il est sa part. Voilà, voilà, voilà. Encore quelqu'un qui frappe. Voilà. La recette est finie. Quelqu'un apporte. Voilà. On nettoie. Allez. Regardez, ça commence tout doucement. Ça sent quand même bon. Hein. Et ça rôtit, ça doit griller. Regardez la couleur, c'est sûr que ça commence à faire. Voilà. Important, le poivre. J'aime bien le poivre, donc je compte pas les coups. Et là, on mélange pour obtenir une texture, une belle. Regardez. Regardez comme c'est beau. Et rien à faire. Des œufs de batterie ou des œufs du jardin, ça n'a rien à voir. Regardez comme c'est jaune. Alors, je vous laisse là pour le moment. Les pâtes sont en train de cuire. C'est 11 minutes de cuisson, les molisano. Donc, je reviens d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Même pas, 10 minutes au maximum. Et là, je vous montre la fin de la recette. J'espère que ça vous plaît. Revenez dans 10 minutes. Et voilà, on est revenu. Donc, on a la pasta al dente. Comment on sait que elles sont al dente? Ben, si on les tape au plafond, elles restent collées. Ben, je ne vais pas le faire ici. Astuce. De l'eau de cuisson. Et on mélange. Pour faire vraiment quelque chose d'homogène. Et surtout que l'œuf ne cuise pas. Alors, une petite astuce. J'ai différentes sortes de passoires, mais quand je veux faire des spaghettis, voilà, je mets un panier dedans et on mélange. Et alors, c'est là l'astuce. Regardez comme ils sont bien faits. On met avec le gras. Oh là 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 là. Si vous aviez l'odeur.
On passe au dressage. Pour le dressage, magique. Voilà. Et comme les couleurs du drapeau italien, ben, il faut du vert et une feuille de basilic. Regardez comme c'est beau. N'est-ce pas? Bon appétit. Comme quoi, on peut bien manger pour quand même pas des fortunes. Et aussi, même si on n'est pas italien. Non, 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 non. Moi, je suis un enfant du monde. Donc, voilà. Et bon appetito. Ciao. Tu vois? J'étais enfant. Je t'en mets moins peut-être. Je t'en mets moins peut-être. Non. C'est venir.